De retour sur le plateau de 72 Sport, on parle handball à présent avec notre invité Gérard Gallo. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Vous êtes le président du comité départemental donc de hand en Sarthe. Parlons des chiffres puisqu'ils sont bons en termes de licenciés pour le handball en Sarthe. Ils sont bons et ils augmentent ? Oui, on a passé cette année la barre des 3900 licenciés, je dirais compétitifs. D'ailleurs, c'est une petite jeune fille de Sablé qui a fait qui était la 3900e. Ouais. Oui, donc 11% de plus, avec toujours 35-40% de femmes par rapport aux hommes. Et puis ce qui est intéressant, la Ligue aussi a progressé. La Ligue a dépassé les 31 000 licenciés, ce qui n'était pas arrivé non plus. Et puis on a retrouvé 502 dirigeants dans les clubs. C'est important. Donc ça c'est important parce qu'on a quand même une période qui a été un peu compliquée. Et comme on va arriver après les JO à renouveler toutes les instances des différents clubs, comités, ligues et fédérations, s'il y a des dirigeants qui sont là, on peut espérer qu'il y aura des bénévoles pour prendre les rênes des différentes structures. Vous êtes remis complètement de ces saisons gâchées un petit peu avec le Covid. Vous êtes revenu dans des chiffres que vous aviez déjà avant le Covid. Vous êtes même passé devant. Ah non, on est au-dessus. On est au-dessus de ce qu'on avait avant Covid 2019. Oui, on est complètement remis. Enfin, au moins notre discipline. Après, je ne connais pas les autres, mais oui, notre discipline a été, je dirais, à passer la vague Covid, mais aussi parce que les clubs ont maintenu de l'activité. Voilà, avec bien entendu en respectant les restes barrières, mais voilà, pendant la période Covid, ils ont fait à l'extérieur, ils ont fait différentes choses, mais voilà, pour que les licenciés ne soient pas seuls dans leur coin. Est-ce qu'on peut expliquer ces bons chiffres aussi par la tenue des Jeux Olympiques, le plus grand événement sportif mondial dans notre pays, donc dans quelques mois maintenant. Est-ce que ça a participé aussi, puisque le handball est un sport olympique, surtout en France, il a une importance capitale. Est-ce que ça aussi, ça a joué ? Ouais, peut-être que ça joue, mais je ne sais pas. Oui, en plus, il y a les équipes de France masculines et féminines là, qui viennent de faire des résultats encore aussi bien championnat du monde que championnat d'Europe. Donc, et puis, bien sûr, pendant les vacances d'été, les deux équipes vont essayer de garder leur place de médaille d'or au JO. Donc, c'est sûr qu'il y a un engouement sur le handball, parce que le haut niveau traîne. Et puis, dans la région, on a le H aussi qui fait quand même une belle performance sportive, quoi. J'imagine que c'est important aussi pour vous que les équipes de France aux Jeux Olympiques fassent des résultats. J'imagine que vous l'espérez aussi parce que ça peut créer des vocations et vous ramener aussi des licenciés. Oui, ça peut ramener des licenciés. Après, ça peut donner envie effectivement aux jeunes de dire demain je serai un futur Karabatic, mais le problème c'est que la marche elle est très haute pour aller dans les 7 ou les 14 qui seront dans les championnats du monde ou dans les Jeux Olympiques. Et puis la problématique qu'on a, nous, c'est qu'on n'a pas d'équipe nationale. Donc ça veut dire que les jeunes, dès qu'ils ont un certain niveau, ils sont obligés de s'expatrier parce que sinon on ne peut pas jouer en départemental si on aspire à jouer en équipe de France. Donc c'est un regret, ça, de ne pas avoir d'équipes qui jouent au niveau national, du moins chez les garçons. Hein. Oui, c'est un regret parce que j'ai créé un projet pour pouvoir y arriver. Bon, il y a l'année dernière, ça a failli, ça a raté pour différentes raisons. Je pense que la Sarthe a largement la place d'avoir une équipe au niveau national. Les clubs s'entendent bien, donc il n'y a pas de raison. Après, il faut que tout le monde se mette dans une dynamique de jouer à un niveau national. Ça veut dire qu'il y a quelques exigences à se donner, aussi bien en termes de structure de club que de sportifs. Voilà, il faut faire un peu plus que quand on joue en départemental ou en région. On parle ici de l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans, qui joue cette année encore donc, dans ce championnat de pré-national, actuellement 4e de ce championnat. Oui, c'est une performance. Ils ont complètement renouvelé, en grande partie, l'équipe. Avec une équipe tournée sur la formation, sur la jeunesse. C'est ce que je discutais avec l'entraîneur et autres. Si on avait signé au mois de septembre, finir 4e, potentiellement cette saison, c'était super, parce qu'il y a Segré qui descend de supérieur, et puis il y a Carquefou et Guérande qui sont des grosses cylindrées entre guillemets, quoi. De toute façon, la montée n'était pas prévue. Non, c'était pas prévu cette année.
On le savait, on en avait entendu parler ici sur ce plateau. On avait interrogé donc, le club de l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans qu'on retrouvera la saison prochaine donc en pré-national. Peut-être là, avec l'objectif peut-être d'aller chercher les toutes premières places. Ça sera aux dirigeants et la montée. de faire le projet. D'autres équipes performent en Sarthe, notamment chez les filles, puisque il y a pour le coup là, une équipe qui joue en National 2, c'est le Mans Conneré Vibray. C'est Mamers. Pardon, Mamers, qui joue en National 2. J'ai sauté une ligne. Pas encore le nom. Mamers, effectivement, c'est Mamers qui joue en National 2 féminine. Ouais, c'est important d'avoir cette locomotive pour les joueuses et pour les handballeuses sartoises. Oui, c'est quand même une belle image. Ils font encore cette année un beau parcours et encore, ils ont eu malheureusement des points de pénalité en début de saison pour des règles pas respectées l'année dernière. Et sinon, elles seraient encore au-delà de ce qu'elles sont aujourd'hui. Maintenant, c'est un club qu'il faut qui se structure aussi, hein, comme les garçons. Et à ce titre, je reçois l'entraîneur mercredi au comité pour échanger sur différents sujets avec lui. Par rapport à l'avenir du club de Mamers. Ouais, j'imagine qu'il faut aussi que le projet, j'en parlais justement de Le Mans Conneré Vibray, se structure aussi pour essayer d'arriver au niveau où joue Mamers, par exemple. Bien sûr. Il n'y a pas de raison que l'entente LMCV avec la Bazoge ne joue pas à ce niveau-là. En N2, on doit pouvoir avoir le potentiel, surtout qu'on a des moins de 17 filles qui jouent aussi en championnat de France. Donc, on a de la relève derrière. La formation sartoise est plutôt bonne aussi, avec forcément le petit souci, c'est de devoir laisser les jeunes, puisque on n'a pas les équipes au plus haut niveau derrière pour conserver nos meilleurs éléments chez les jeunes. Mais on arrive à former. Encore, on arrive à former parce qu'on a des jeunes qui sont au pôle, il y en a d'autres qui vont rentrer la prochaine rentrée. On a des joueurs dans l'équipe Interligue, des joueurs dans l'équipe Interpôle. Donc non, on est en termes de formation, on est un peu cité en exemple au niveau de la Ligue parce qu'on arrive, la détection se fait sur les 13-14 ans et on arrive nous à détecter tous les jeunes de ces catégories d'âge-là au niveau de nos différents clubs, ce que font pas les autres comités. Ce qui veut dire qu'il y en a peu qui passent à travers les mailles du filet pour pas être détectés par nos techniciens, quoi. Donc ça, c'est un point fort. Des satisfactions aussi sur le plan personnel avec certains joueurs qui jouent en équipe de France. Je pense à certains joueurs de l'HBC Loué ou encore du JS Allen. Oui, alors ça, c'est d'autres pratiques que le traditionnel handball à 7, puisque la fédération a récupéré certaines pratiques, notamment le handball sourd et le handball par handball, donc pour les personnes à mobilité réduite. Et puis le beach, qui est en train de prendre de plus en ampleur. Parce que, ce que dit, c'est que le beach, la France n'est pas leader aujourd'hui. Et quand on fait les championnats d'Europe, championnats du monde, Jeux Olympiques, à part la France, la Norvège, le Danemark et autres, c'est bien souvent ces trois-là qui trustent tous les podiums. Les pays asiatiques, africains ou américains, ils sont un peu en retrait aujourd'hui, alors que dans le beach, c'est pas du tout ça. Mais la France qui est mise est en train de prendre tout à fait sa place dans le beach. Et ça passe bien entendu par les équipes jeunes. Et on a effectivement un jeune d'Allen, Noah Hamelin, qui fait partie de l'équipe de France beach jeune. Et puis Awa et Guillaume qui sont, eux, dans l'équipe para-handball. Donc c'est le handball fauteuil. Et puis Noah, un jeune de Loué qui est dans l'équipe malentendant, enfin l'équipe sourd. Donc c'est une autre façon de s'exprimer, mais ça valorise aussi le handball sartois et puis la formation qui est faite au niveau du comité. Il y avait du handball fauteuil, et je sais que c'est une des préoccupations aussi du comité départemental de handball en Sarthe, c'est de développer cette pratique. On en a vu ce week-end du côté de Allen avec la Coupe de France. Et, ici, des images du quart de finale. C'est important de développer le hand fauteuil. Oui, parce que tout le monde doit avoir la possibilité de faire du sport, ou au moins une activité. Donc le handball s'y prête puisque le ministère a donné à la fédération la délégation de faire du handball fauteuil. Oui, et puis bien entendu, les valides viennent de temps en temps donner un coup de main pour les sportifs plutôt en situation PMR. Mais au-delà de ça, moi, la satisfaction, c'est que donc Awa, la joueuse qui est en équipe de France,
je l'ai poussée à passer son BPGEPS. Donc aujourd'hui, elle est éducatrice sportive. Ça veut dire que la présence d'un fauteuil n'est pas handicapant, c'est le cas de le dire, pour être éducatrice sportive et s'occuper de jeunes dans une, quelle que soit la discipline, quoi. Je sais que les infrastructures, il est souvent aussi question d'infrastructures pour développer tous ces clubs, tous ces jeunes. Est-ce que vous êtes content, satisfait de toutes les infrastructures que vous avez à disposition pour la pratique du hand en Sarthe? Vous aimeriez plus? Non, mais on peut. comme beaucoup. On peut. Non, enfin, non, mais dans l'absolu, on a Antares 5000 places, mais on n'a rien d'intermédiaire. Ouais. Voilà. Il manque une. Après, c'est rondeau, mais il manque une salle de 1000, 1500 de 2000, places, mais qui pourrait servir aussi à d'autres disciplines. Mais bon, je ne pense pas que ça soit le sujet. Aujourd'hui, il y a d'autres sujets entre la piscine et la piste d'athlétisme. Donc, non, mais... non, il y a des pistes d'athlétisme, c'est vrai, qui est couverte, parce que couverte, c'est ça dont il est question, qui accueille des... mais on peut faire un terrain de hand au milieu. Bien sûr. Non, mais... Enfin, aujourd'hui, il faut voir comment les collectivités vont réfléchir à la construction de nouvelles installations. Non, aujourd'hui, on a relativement ce qu'il faut. Il y a peut-être quelques gymnases qui sont, je dirais, inoccupés le week-end parce que c'est des gymnases adossés à des établissements scolaires. Donc l'établissement est fermé le week-end, le gymnase est fermé, alors qu'il pourrait peut-être servir. Mais là, on a de très bonnes relations avec le département qui gère les collèges notamment. Et s'il y a des opportunités, je pense qu'on réussira à trouver des ententes. Et puis il y a toujours le complexe du Spoutnik qui demande aussi qu'à revivre alors pas de ses cendres, parce que heureusement pour lui, il n'a pas brûlé, mais voilà, on a toujours espoir de refaire un peu du hand dans ce complexe aussi. Merci beaucoup Gérard Gallo d'avoir été sur le plateau de LMTV Sarthe pour nous faire un point complet donc sur la situation du hand en Sarthe. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sport. Bonne semaine. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.